Chapitre 35. De même que l'éclair fulgurant. Suite numéro 1. Tu vois ces grands édifices. Il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre. Les jours viendront où tout sera détruit. Ayant dit cette parole, il va au mont des Oliviers et s'assoit en face du temple. Alors Pierre, Jacques, Jean et André viennent le voir en particulier et l'interrogent. Rabouni, dis-nous quand tout cela surviendra-t-il ? Quel sera le signe quand tout devra s'accomplir et advenir ? Oui, quel sera donc le signe de ton avènement et de l'achèvement de cette ère ? Prenez garde, que personne ne vous égare. N'allez pas me chercher. Oui, beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi le Messie et c'est maintenant le temps ». Ne les suivez pas, ils en égareront beaucoup. De même que l'éclair fulgurant resplendit en transperçant le ciel, tel sera l'avènement du Fils de l'homme en son jour. Mais d'abord, il aura à souffrir intensément et à être rejeté par cette génération. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, buvait, épousait, donnait en fiançailles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'avait en rien prévu le déluge qui survint et qui les emporta tous. De même, au jour de Lot, il mangeait, buvait, achetait, vendait, bâtissait, plantait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il plut soufre et feu du ciel, et le cataclysme les fit tous périr. Il en sera de même au jour de la révélation du Fils de l'homme. Quand vous entendrez parler de rumeurs de guerres et de révolutions, ne soyez pas apeurés et veillez à ne pas vous troubler, car il faut que cela survienne en premier. Mais la fin ne viendra pas si vite. Oui, ils porteront d'abord les mains sur vous, ils vous persécuteront, ils vous abandonneront à l'errance, ils vous tueront, et vous serez haïs par tous les idolâtres à cause de mon nom. Ils vous traîneront devant leur Sanhédrin et vous emprisonneront. Ils vous battront dans leur synagogue. Ils vous feront comparaître devant des tyrans, des rois et des gouverneurs à cause de moi. Mais cela vous conduira à porter un témoignage pour eux. Aussi, ne vous inquiétez pas et mettez dans vos cœurs de ne pas vous exercer par avance à ce que vous allez dire pour vous défendre. Mais ce qui vous sera donné sur l'heure, cela, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le souffle saint. Oui, moi-même, je vous donnerai une bouche et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront s'opposer à vous, ni vous contredire. Cependant, beaucoup perdront pied. Ceux-là se livreront les uns aux autres. Ils se haïront les uns les autres. Vous serez livrés par parents, frères, proches et amis. Plusieurs d'entre vous seront mis à mort. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et ils les feront mettre à mort. Vous serez haïs par
tous à cause de mon nom. Mais pour qui tiendra jusqu'à la fin, pas un seul de ses cheveux ne sera perdu et il sera sauvé. Aussi, maîtrisez vos êtres et persévérez dans votre endurance. Alors on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. Tout cela sera le commencement des douleurs. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils en égareront beaucoup. Et à cause du comble de l'irrespect des commandements, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Cependant, le message du royaume devra être clamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations idolâtres. Alors surviendra la fin. Quand vous verrez Yerushalayim encerclée par des armées, sachez que sa dévastation sera proche. Vous verrez l'abomination dévastatrice dont a parlé le prophète Daniel debout, là où elle ne doit pas être, dans le lieu saint. Qui lit cela se rende compte. Que ceux qui seront à ce moment en Judée fuient dans les montagnes, que les habitants du centre de la ville en sortent, que ceux des campagnes n'y entrent pas, parce que ce seront des jours de vengeance qui accompliront tout ce qui est écrit. Souvenez-vous de la femme de Lot qui est sur sa terrasse, ne descende pas dans sa maison pour emporter quoi que ce soit. Qui est dans les champs, ne retourne pas chez lui prendre un vêtement. Lamentez-vous pour celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours. Priez pour que votre fuite ne survienne pas en hiver ni un Shabbat. Oui, ce sera une grande détresse sur la terre et une colère contre ce peuple. Ils tomberont dévorés par l'épée, ils seront déportés dans toutes les nations idolâtres. Yerushalayim sera piétiné par les idolâtres jusqu'à ce que soit accompli les temps des nations idolâtres. Alors, en ces jours, ce sera une immense tribulation telle qu'il n'en a pas existé depuis le commencement du monde créé par Elohim jusqu'à aujourd'hui et telle qu'il n'en existera plus jamais. Qui cherchera à conserver son être le perdra, et qui le perdra le régénérera.